Je vous propose de faire un petit retour en arrière d'une vingtaine d'années. 1995, une grande salle des conseils en faculté de sciences économiques à Poitiers. Des tables en disposition ovale et puis au fond, inamovible, la pendule que j'ai toujours connue là dans cette salle. Et un soir un peu particulier parce que pour la première fois, on y présentait le projet du DESS, Intelligence économique et développement des entreprises. Pour le présenter, annonçant la présentation Jacques Debord, présentant le projet Guy Massé à ma gauche qui avait travaillé ce projet fermement, et une troisième personne qui trouvait ça extrêmement enthousiasmant, c'est-à-dire moi, puisque depuis l'automne 94, j'avais commencé ce qui a été la première thèse en France sur l'intelligence économique, et je trouvais ça extraordinaire de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau, et j'attendais le moment où il y aurait cette présentation. Et ça a été un moment de type querelle des anciens et des modernes, assez sidérant. D'un côté, une présentation d'un projet innovant, et de l'autre, des chercheurs expérimentés, patentés en économie, dont les uns disaient « mais c'est de l'espionnage, votre truc ». Non, disait Guy, c'est une approche légale, on peut faire des choses légalement. Oui, mais de toute façon, donne-nous des plans de cours, on te dira si on sait faire. Mais la réponse que donnait Guy, c'était « mais il n'y a pas à donner des plans de cours, il y a à imaginer des choses, imaginer une autre façon d'envisager la concurrence, imaginer une autre façon de jouer la compétitivité, la complémentarité, l'innovation, enfin, imaginer quelque chose de neuf qui ne se fait pas. Donne-nous des plans de cours, on te dira si on sait faire ». Et il y avait d'un côté donc une espèce de petit groupe très stimulé, très motivé, et puis de l'autre, quelque part, des économistes atterrés par ce qu'on leur proposait et absolument incapables d'adhérer au projet. Donc ce jour-là, j'ai perdu quelques illusions sur l'université française, parce que je reste un grand naïf sur plein de choses, avec plein d'illusions, mais j'en ai quand même perdu pas mal. Ce jour-là aussi, le projet DESS a glissé vers une structure beaucoup moins engoncée dans une vieille histoire, beaucoup plus innovante, souple, malléable, qui était l'Icomtech, où s'est installé le master, où s'est installé l'abscisse que dirigeait Pierre Fayard, et c'est de là que l'aventure a pu démarrer, avec cette plus grande souplesse. Et puis, à ce moment-là, j'ai compris que finalement, l'intelligence économique, pour des diplômes, pour de la recherche, pour de la formation, c'était un parcours à la fois d'engagement, un parcours de constance et un parcours qui n'était pas sans risque, vu la réception qu'on avait eue auprès de gens qui normalement étaient qualifiés pour percevoir quelque chose qui appelait innovation. Et le constat que je fais, les leçons que j'en tire, c'est qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose. Être chercheur en intelligence économique, ça demande toujours de l'engagement, parce que c'est pas simple du tout, de trouver des endroits où publier et des projets à emmener. Ça demande une certaine prise de risque. Pour ne pas risquer, on a le risque d'être un peu mis sur l'écart par rapport à certains aspects. On n'a pas des travaux qui sont standards, qui trouvent une place normale, évidente dans nos disciplines. Et ça demande de la constance. Donc on va s'appliquer avec constance à appuyer la recherche française en intelligence économique par un certain nombre de moyens qu'on est en train de développer. Et je donne rendez-vous dans 10 ans pour voir où en sera la recherche française en intelligence économique. Merci Christian.